Lorsque vous élaborez votre business plan pour attirer des investisseurs et planifier des stratégies marketing, il est essentiel d'avoir une vision précise de votre marché cible. Un plan de recherche stratégique vous aide à identifier et à dimensionner votre marché et les différents segments de consommateurs qui composent votre environnement de marché. Dans cette vidéo, nous verrons comment définir les segments de consommateurs de votre marché, comment collecter les données et comment analyser les résultats. Tout d'abord, analysons votre marché et les personnes cibles. D'abord, imaginez le groupe total de personnes que vous souhaitez atteindre. Il doit être assez large. Il peut s'agir de votre pays tout entier. Affinons à présent l'approche. Par exemple, le groupe total pourrait être la population française. Il se peut que vous ayez des conditions préalables pour les personnes qui utilisent votre service ou achètent votre produit, comme les personnes ayant l'âge légal pour boire, ou les personnes disposant d'un certain revenu et possédant déjà une voiture. Telle est votre première couche de segmentation. Ensuite, intéressez-vous aux personnes susceptibles d'acheter votre produit ou service. Il s'agit par exemple des personnes qui achètent ou consomment actuellement un produit ou un service similaire. La couche suivante concerne les personnes susceptibles d'acheter votre produit ou service, mais qui n'achètent pas déjà quelque chose de similaire. La dernière couche est constituée de vos acheteurs actuels, en supposant que vous êtes déjà sur le marché. Cette approche vous aide à saisir la taille du marché total à cibler, et dans ce cadre, votre population cible, ce qui est essentiel pour vos campagnes de marketing ou pour la recherche de financement par exemple. Puisque vous savez désormais qui sont vos clients potentiels et votre marché cible, vous pouvez commencer à recueillir des données pour votre étude de marché. Vous pouvez notamment réaliser une étude de marché par le biais d'enquêtes et de questionnaires en ligne. Le secret pour élaborer un questionnaire pertinent est d'intégrer des questions qui définissent les segments de consommateurs de votre marché. Pour formuler vos questions, vous devez tenir compte des points suivants. Quelles sont les données démographiques, les attitudes et les comportements des consommateurs? Vos produits ou services présentent-ils un caractère de niche? Intégrez ce type d'informations dans les questions de votre questionnaire. Ces informations vous permettent de déterminer la taille des segments de votre marché de consommateurs. L'un des défis auxquels vous serez confronté pour un produit ou service nouveau sur le marché est la collecte de données dites de considération, car votre produit, service ou marque est méconnu des consommateurs. Il existe une solution. Rédigez un bref paragraphe qui explique votre produit ou service. Puis, posez une question simple en 5 points sur la considération ou la probabilité d'achat. Par exemple, vous pouvez utiliser des termes tels que j'aime ou je n'aime pas, j'envisagerai ou je n'envisagerai pas. La particularité de ces mini-tests de concept est qu'ils vous aident à identifier la considération pour votre produit ou service dans le segment de marché qui se rapproche le plus de vous. Vous disposez ainsi d'un contexte réel. Les données sur les considérations renforcent vos données et sont utiles si vous élaborez un document de présentation pour les investisseurs. Les investisseurs prennent en compte la recherche. Si vous avez réalisé une enquête basée uniquement sur votre produit ou service, les investisseurs pourraient considérer qu'il s'agit d'un échantillon de données limitées, car isolé. Vous pouvez corriger ce défaut en associant vos questions et les données relatives à votre service ou produit à des questions relatives à un autre produit existant dans le monde réel. Ces données sont beaucoup plus puissantes. Pour créer ces données, vous allez reproduire les étapes que vous venez de réaliser avec les mini-tests de concept, mais en utilisant un paragraphe qui explique un produit ou un service similaire mais existant et qui a du succès sur le marché. En d'autres termes, vous pouvez dire mon produit enregistre un score X en termes de considération, alors qu'une marque ou une entreprise qui vend déjà un nombre X d'unités par an enregistre un score Y. Les investisseurs ont ainsi une idée plus concrète de la valeur de votre produit. Le secret est d'éviter tout parti pris ou langage persuasif dans ce paragraphe, car il est très facile d'exagérer et de renforcer la valeur de votre produit ou service par rapport à un autre. Après avoir créé votre questionnaire, vous devez l'administrer. Plusieurs méthodes sont possibles, en ligne, en personne ou par téléphone. De nombreux instruments d'enquête en ligne sont disponibles. La plupart de ces instruments qui offrent une version gratuite sont relativement simples à utiliser et fournissent également des données d'exploitation de qualité. Si vous ne préférez pas les enquêtes en ligne, vous pouvez utiliser des enquêtes en face à face ou des entretiens téléphoniques. Ces deux dernières méthodes sont assez simples et le face à face vous permet également de mieux cibler votre enquête. Ainsi, si vous voulez parler aux acheteurs de la rue, vous pouvez aller parler aux personnes dans la rue. Dans le cas des méthodes de collecte de données en personne ou verbale, il faut veiller à éliminer tout préjugé que vous appliquez à vos questions. Veillez à ne pas guider les participants dans leurs réponses.
Lorsque vous effectuez des recherches, il est essentiel de vous assurer que votre échantillonnage est correct. Cette remarque est surtout pertinente dans le cadre du dimensionnement du marché, car il s'agit de s'assurer que l'échantillon de personnes auquel vous vous adressez est représentatif de l'ensemble de la population. Par exemple, si votre segment externe représente des personnes en France, vous devez vous assurer que vous vous adressez à une population représentative de la France. D'autres bonnes pratiques à suivre consistent à s'assurer que votre échantillon est représentatif du sexe, de l'âge, des tranches de revenus et des régions. Si vous recherchez des informations auprès d'une population plus restreinte, par exemple les personnes qui fréquentent une certaine destination, il convient d'examiner la répartition des données démographiques au sein de cette zone afin que votre échantillon soit indicatif et représentatif de cette population. Assurez-vous que votre échantillon est suffisamment grand pour représenter de manière statistique et fiable la population visée. Si vous ne parlez qu'à 5 personnes, vous pouvez imaginer que leurs réponses peuvent être différentes de celles des 5 personnes suivantes et des 5 autres. En règle générale, plus le marché est grand, mieux c'est, et vous devez viser un minimum de 100 personnes. Examinons à présent les résultats. Lorsque vous analysez vos données, la façon de représenter et d'afficher les données pour le dimensionnement du marché est de revenir au segment que vous avez défini au début et d'appliquer un pourcentage à chacun d'eux. Une autre façon d'aborder les résultats est d'affecter chaque personne qui a participé à votre étude à l'un des segments que vous avez définis. Ensuite, comptez toutes les personnes de chacun de ces segments définis et utilisez ce pourcentage. Dans le cadre d'un dimensionnement de base du marché, chaque personne interrogée ne doit représenter qu'un seul des segments. Par conséquent, le pourcentage total de tous les segments est égal à 100. En d'autres termes, vous avez établi le profil exact de 100% de votre marché cible. Cette méthode est particulièrement utile pour les documents de présentation, mais aussi pour toute prévision de stratégie commerciale qui associe ces pourcentages à des chiffres du monde réel. Lorsque vous découvrez combien de millions ou de milliers de personnes vivent dans le cercle extérieur de votre étude de marché, vous pouvez alors appliquer ces pourcentages en descendant les segments. Par exemple, si le marché compte 7 millions de personnes et que vous savez que le cercle extérieur représente 30% du marché, vous savez que vous avez 2,1 millions de personnes dans ce segment. Vous pouvez ainsi identifier la taille exacte de la population que vous devez cibler. En fin de compte, vous serez en mesure de cibler le segment du marché qui vous apportera le plus de valeur. Plus vous vous rapprochez de la plus petite couche, plus votre public cible est restreint. Cette information vous aide à déterminer si vous pouvez vous permettre d'être concentré dans votre marketing ciblé, ou si vous devez adopter une approche plus large.